Yechem Melech HaMashiach, bonjour. Mahamar du Rabbi Roi Mashiach, prononcé le lundi de la Parashat Yitro, c'était un 15 du mois de Shvat, en 1978. D'actualité pour aujourd'hui, je suis venu dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. Mon beau-père, le Rabbi, dont la Iloula est le 10 du mois de Shvat, la perfection des jours de ce mois étant le 15, date à laquelle le présent discours a été prononcé, date de la pleine lune. Il explique dans son discours chassidique, bien connu, qui est introduit par ce verset, ce qui est dit par le Midrash. Commentant le verset « Je suis venu dans mon jardin », celui-ci fait allusion à la révélation et à la descente de l'aspect essentiel de la présence divine ici-bas sur la terre. Cette révélation se produisit essentiellement lorsque le sanctuaire fut dressé, comme l'indique le Midrash à cette référence. Quand la présence divine se révéla-t-elle sur la terre? Question. Au jour que le sanctuaire fut dressé, ainsi qu'il est écrit. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Et nos sages expliquent au sein de chacun, y compris à titre personnel. Certes, lors du don de la Torah, et donc déjà avant l'édification du sanctuaire, la présence divine se révéla et descendit ici-bas sur la terre, ainsi qu'il est écrit. L'Éternel descendit sur le mont Sinaï. Mais l'on peut penser que cette révélation et cette descente de la présence divine ici-bas sur la terre se produisirent essentiellement quand il fut possible qu'elle soit profonde, afin que la matière s'affine et qu'elle reçoive l'élévation de cette façon. Il en fut ainsi quand la révélation fut obtenue grâce à l'effort de l'homme, c'est-à-dire quand le sanctuaire fut bâti. C'est la raison pour laquelle il est dit que la présence divine se révéla sur la terre essentiellement quand le sanctuaire fut dressé. En effet, la révélation du don de la Torah était à l'initiative de Dieu, et le dévoilement qu'elle apporta ne fut donc qu'éphémère. L'importance de la révélation de la présence divine dans le sanctuaire, de laquelle il est dit « Je résiderai parmi eux », découle donc de l'effort et de l'action concrète. Ils me feront un sanctuaire. On peut ajouter que la qualité de la révélation dans le sanctuaire et dans le temple, par rapport à celle du don de la Torah, ne se limitait pas au fait qu'elle était obtenue par l'effort, de façon générale. Elle dépend également du service de Dieu, qui est introduit par le verset « Ils me feront un sanctuaire ». Celui d'Itkafia et d'Itafra, c'est-à-dire de la transformation de la folie de l'autre côté en folie du domaine de la Kedusha, de la sainteté. Ainsi, parmi les révélations qui sont obtenues par l'effort, celle qui découle d'Itkafia et d'Itafra est plus haute que celle qui s'exerce directement dans les domaines de la Kedusha, la sainteté. Car la supériorité de la lumière est possédée par celle qui fait suite à l'obscurité. La lumière obtenue par la transformation de l'obscurité est plus intense que celle qui a d'emblée été créée sous forme de lumière, comme le précisera le 3e chapitre, comme l'explique longuement ce discours chassidique. Comme on le sait, c'est lors du don de la Torah que fut accordée la force du service de Dieu en général. La révélation obtenue par l'effort, notamment celle qui transforme l'obscurité en lumière, possède donc bien une qualité que n'avait pas concrètement celle du don de la Torah, qui était à l'initiative de Dieu. Mais la force que l'effort permettent d'obtenir de telles révélations émane de la révélation du don de la Torah, qui insuffla cette force pour que l'effort des hommes soit possible par la suite, bien évidemment. Et l'on peut penser que la révélation du don de la Torah portait déjà en elle potentiellement l'élévation de celle qui est obtenue par l'effort, la qualité de la lumière faisant suite à l'obscurité, parce qu'elle se produisit après que Yitro ait déclaré « Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » C'est la raison pour laquelle le don de la Torah était impossible quand il n'avait pas encore été fait cette déclaration Yitro. Comme l'indique le Zohar, cette déclaration de Yitro
Maintenant je sais que l'Éternel est plus grand, eut pour effet que le Saint béni soit-il s'éleva et se grandit, dans son honneur, en haut et en bas. Puis il donna la Torah. En d'autres termes, parce que la révélation du don de la Torah fit suite à la déclaration de Yitro, la Torah qui fut alors donnée, bien qu'elle l'ait été à l'initiative de Dieu, acquit, si l'on peut s'exprimer ainsi, une dimension supplémentaire, comparable à la qualité de la lumière faisant suite à l'obscurité, puisque Yitro, par ces termes, reconnaissait la suprématie de Dieu après avoir pris part à tous les cultes idolâtres du monde. Cependant, lors du don de la Torah, la révélation fut l'initiative de Dieu, et la déclaration de Yitro ne fut qu'une préparation de ce don. La dimension supplémentaire reçue par la Torah, si l'on peut se permettre cette expression, conséquence de cette déclaration de Yitro, resta donc potentielle. Mais elle révéla la force, pour que l'effort permettant de transformer l'obscurité en lumière confère également à cette lumière une supériorité concrète par l'apport de l'effort des hommes. Ce qui vient d'être dit nous permettra de comprendre l'explication figurant dans plusieurs discours chassidiques qui justifient la nécessité de cette déclaration de Yitro avant le don de la Torah pour que celle-ci puisse être donnée. Pour cela, une notion préalable doit être introduite. Il est écrit, dit le Rabbi Roi Mashiach, « J'ai observé moi-même ». C'est le roi Salomon, le roi Shlomo qui parle. « J'ai observé moi-même qu'il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité. » Cette affirmation semble difficile à comprendre comme le constate le Zohar. Pourquoi est-il dit « j'ai observé moi-même » ce qui se rapporte au roi Shlomo, le plus sage d'entre les hommes? Tous ne savent-ils pas que la sagesse est supérieure à la bêtise? En quoi la sagesse se reflète-t-elle dans une telle affirmation? L'explication est donc la suivante. La bêtise dont il est ici question ne doit pas être interprétée au sens littéral. Ce terme désigne en fait les sciences profanes, qui ne sont que bêtises par rapport à la sagesse de la Torah. Et c'est précisément à ce propos que le verset dit « J'ai observé moi-même qu'il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise, comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, la Torah par rapport aux sciences profanes, et comme la lumière par rapport à l'obscurité. Tout comme la supériorité de la lumière est établie précisément par rapport à l'obscurité, car une lumière obtenue par transformation de l'obscurité est plus intense, comme l'explique longuement la séquence du discours chassidique de la Iloula. Il en est de même également pour la sagesse de la Torah par rapport à la bêtise des sciences profanes. En élevant et en transformant la sagesse de l'autre côté en sainteté, on introduit un supplément et un ajout à la sagesse de la sainteté. En effet, les connaissances scientifiques peuvent permettre de préciser les explications de la Torah. Ainsi, l'astronomie peut aider à déterminer la date du Rosh Chodesh, c'est-à-dire au final, à mieux accomplir la volonté de Dieu. Écoutez, c'est la divine providence quand même, puisque aujourd'hui nous sommes Rosh Chodesh du mois de Adar Bet. Donc merci Hachem. C'est la raison pour laquelle la déclaration de Yitro était nécessaire avant le don de la Torah. En effet, celui-ci était profondément versé dans les sciences profanes. Et de ce fait, quand il déclara que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, il transforma la sagesse de l'autre côté en sagesse de la sainteté, puisque c'est précisément sa connaissance des sciences profanes qui lui permit de proclamer la grandeur de Dieu par la suite. Il en résulta un apport et un ajout à la sagesse de la sainteté au-delà de ce qu'elle était par elle-même. Ce qui vient d'être dit permet de comprendre l'affirmation de nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, selon laquelle Yitro porte ce nom parce qu'il ajouta une paracha à la Torah. Or, le nom Yeter, qu'il portait déjà avant d'avoir ajouté une paracha dans la Torah, peut aussi être rapproché du mot Yetron, qui veut dire ajout. Dès lors, comment pouvait-il s'appeler Yeter avant même d'avoir ajouté une paracha à la Torah?
Dès lors, comment peut-on affirmer que son nom est lié à cette paracha supplémentaire qu'il ajouta à la Torah? On peut donc répondre à cette question, nous dit le roi Mashiach, d'après ce qui a été exposé au préalable. Ainsi, il portait tout d'abord le nom Yéter, de la même étymologie que Yétron, ajout, à cause de la valeur et de la qualité de son intellect qui était potentiellement capable de faire un ajout à la Torah. Car la supériorité de l'intellect par rapport au sentiment se manifeste également dans la sagesse de l'autre côté. Néanmoins, cette dernière emplit l'homme d'orgueil, et la chute provoquée par l'intellect de l'autre côté est donc plus importante que celle qui résulte des sentiments de l'autre côté. C'est à propos d'un tel apport qu'il est dit « l'ajout est comme un retranchement ». L'application de ce principe halachique fait, par exemple, qu'une volaille ayant 2 cœurs doit être considérée comme si elle était totalement dépourvue de cet organe vital. En l'occurrence, l'acquisition de connaissances profanes augmente l'orgueil de l'homme, ce qui veut dire qu'elle a un effet négatif sur sa personnalité. En pareil cas, l'ajout s'est bien soldé par un retranchement. Après qu'il se soit converti trop et qu'il ait ajouté une paracha dans la Torah, il fut appelé Yitro à ce moment-là, puisqu'il s'appelait Yéter avant, avec un vav supplémentaire dans son nom, qui transforme Yéter en Yitro, lettre qui fait allusion à la Torah. En effet, comme l'indique le Zohar, le vav est une lettre de vérité, et il n'est de vérité que la Torah. Cela veut dire que sa qualité se manifestait désormais non plus dans la sagesse de l'autre côté, mais bien dans celle de la Torah, en laquelle il avait intégré ses connaissances profanes grâce à sa déclaration. On peut toutefois se poser la question suivante. La formulation du verset « Il y a une supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise », comme la supériorité de la lumière par rapport à l'obscurité, indique que la supériorité de la lumière émane de la bêtise, que la transformation de l'obscurité en lumière ajoute une dimension supplémentaire à cette lumière et que tout cela est clairement établi. Le fait nouveau est introduit par ce verset, donc qu'une même relation existe également entre la sagesse et la bêtise. En apportant l'élévation à la sagesse de l'autre côté, on dévoile une dimension supplémentaire en celle de la sainteté. C'est la synthèse de ce qui vient d'être expliqué à propos de ce verset. Mais l'on peut encore s'interroger, nous dit le Rabbi, sur tout cela. Quand on sait déjà que la transformation de l'autre côté, de l'obscurité, a un rapport à la sainteté, à la lumière, quelle est ensuite l'idée nouvelle qui est introduite par la supériorité de la sagesse par rapport à la bêtise? Et comment le roi Shlomo, sage d'entre tous les hommes, peut-il dire à ce propos « J'ai observé moi-même », soulignant ainsi que toute sa sagesse lui fut nécessaire pour comprendre cette idée. On peut donc répondre à cette question d'après ce qui a été expliqué précédemment. Lorsque l'obscurité fut transformée en lumière, celle-ci acquit une supériorité parce qu'elle avait été obtenue grâce à l'effort. En la matière, on peut effectivement penser que l'effort permettant de transformer l'obscurité en lumière est le moyen d'obtenir une révélation plus haute que celle qui s'exerce dans les domaines de la sainteté, grâce à l'intensité de la lumière qui fut obtenue de cette façon. L'idée nouvelle, le chidouche, qui fut introduit par le roi Shlomo, j'ai observé moi-même, est donc la suivante. L'élévation et la transformation de l'autre côté en sainteté a un apport à la sagesse de la Torah. En effet, la Torah se révèle et descend ici-bas par elle-même, à l'initiative de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'on parle de don de la Torah, d'un cadeau de Dieu, qui ne rétribue pas l'effort de l'homme. Et ce qu'un érudit expérimenté en révèle par la suite, en chaque génération, après le don de la Torah, grâce à l'effort qu'il investit en son étude de la Torah, a d'ores et déjà été donné sur le mont Sinaï, de manière potentielle, dans l'attente de sa révélation effective, en la génération désignée par la volonté de Dieu. Son effort a
dès lors pour unique objet de mettre en évidence ce qui a d'ores et déjà été donné sous forme de cadeau par une révélation céleste, mais non de créer de toutes pièces une explication nouvelle. Magnifique, merci Hachem. Malgré tout cela, l'élévation de la bêtise des sciences profanes et sa transformation en sagesse de la sainteté, lorsque cette science est étudiée afin de développer, grâce à cela, la connaissance des domaines de la Torah, permet de transformer cette science et de l'intégrer à la Torah. La sagesse de la Torah s'en trouve alors accrue au-delà de ce qu'elle était par elle-même. Bien plus, grâce à la déclaration de Yitro, avant le don de la Torah, ce don reçut lui-même une dimension supplémentaire. Il fut une révélation céleste et les notions de la Torah introduites ensuite par les érudits expérimentés en chaque génération furent par elles-mêmes déjà données sur le Sinaï. Leur passage de la phase cachée à la révélation résulte du travail et de l'effort de cet érudit expérimenté. À l'inverse, la révélation du don de la Torah fut un dévoilement céleste, sans travail et sans effort de la part des hommes. Malgré tout cela, en élevant et en transformant la sagesse de l'autre côté en sagesse de la sainteté, grâce à la déclaration de Yitro, on conféra une dimension supplémentaire, si l'on peut s'exprimer ainsi, à la Torah qui fut donnée sur le mont Sinaï. On peut en conclure que la supériorité qui se révéla en la Torah, si l'on peut s'exprimer ainsi grâce à la déclaration de Yitro, fut la suivante. Par elle-même, la Torah est une révélation céleste, hors d'atteinte de l'effort des hommes, qui n'ont pas le pouvoir de la provoquer. A fortiori, l'action de transformation en sainteté de l'obscurité appartenant à l'autre côté ne l'atteint-elle pas, car par rapport à la lumière de la Torah, il n'y a d'emblée pas d'obscurité, donc rien qui puisse être transformé par l'effort des hommes. Le don de la Torah fut possible grâce à la déclaration de Yitro. Ainsi se révéla en elle l'essence, transcendant les notions de haut et de bas, de lumière et d'obscurité. De la sorte, il fut établi que par le travail et l'effort, il était devenu possible d'introduire des explications nouvelles de la Torah, de la développer. En transformant la bêtise des sciences profanes, on met en évidence la qualité de la sagesse de la Torah. C'est l'apport supplémentaire qu'elles permettent. L'explication de tout cela est la suivante. L'apport de la déclaration de Yitro, l'Éternel est plus grand que tous les dieux, peut être défini plus profondément, et pour cela il est nécessaire au préalable de répondre à la question suivante, au sens le plus simple. L'expression que tous les dieux se rapportent aux idoles, que Yitro avait servi au préalable, comme le dit Rashi, commentant le verset que tous les dieux, Rashi commente, cela veut dire qu'il connaissait toutes les formes d'idolâtrie du monde. Quel est donc l'intérêt de reconnaître que l'Éternel est plus grand que tous les dieux? En quoi un tel apport est-il si important? Ne s'agit-il pas d'une évidence? On peut trouver la réponse à cette question dans l'affirmation du Rambam, selon laquelle l'idolâtrie commença quand les hommes se dirent que le Saint, béni soit-il, avait créé les étoiles et les astres afin de diriger le monde et de le servir, qu'il était donc légitime de les honorer. Ainsi, dans un premier temps, l'honneur rendu aux astres était motivé uniquement par la place que Dieu leur avait accordée au sein de la création. Puis, ils firent ensuite l'erreur de penser que les étoiles avaient une certaine autorité et qu'elles pouvaient accorder l'influence selon leur propre choix. Ils ne savaient pas la vérité, n'avaient pas conscience que c'est Dieu, béni soit-il, qui accorde son influence par leur intermédiaire, comme un bûcheron se sert de sa hache. Cela veut dire que le rejet de l'idolâtrie concerne non seulement les étoiles et les astres, mais aussi tous les stades de l'enchaînement des mondes, qui pourraient ainsi être considérés comme des idoles, les anges, les séphirotes, par l'intermédiaire desquels l'influence se révèle ici-bas. En outre, plus un stade intermédiaire est haut, plus il est nécessaire d'écarter l'erreur selon laquelle il faudrait lui témoigner de l'honneur, car il n'est qu'une hache dans la main du bûcheron, un simple instrument.
C'est aussi ce que l'on peut déduire du Midrash suivant. Ceci peut être comparé à un roi qui investit un pays. Il était accompagné par des ducs et des généraux. Et les habitants du pays prirent alors la décision de marier leur fille à ces ducs et à ces généraux qui les dirigeraient désormais. En effet, plus un dignitaire est grand, a fortiori, si le levis roi, plus il est nécessaire qu'il ait l'intelligence de dire « Moi, j'épouserai le roi ». L'intelligence conduit à déclarer « Moi, j'épouserai le roi », car les ducs et les généraux peuvent être destitués et perdre leur pouvoir, mais non le roi lui-même. C'est la raison pour laquelle la déclaration de Yitro, l'Éternel est plus grand que tous les dieux, était l'expression de sa connaissance de toutes les formes d'idolâtrie du monde. En effet, il possédait la perception et la notion de tout l'enchaînement des mondes jusqu'en ses stades les plus hauts, c'est-à-dire de tous les stades desquels on pouvait faire des idoles. C'est précisément grâce à cela qu'il comprit. Maintenant, je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. On peut donc penser que telle est l'explication selon la dimension profonde de la qualité de Yitro, qui était le prêtre de Midian. En effet, Midian est de la même étymologie que Madon, la dispute, la séparation. Or, le début de la séparation prend une forme très fine, si l'on peut s'exprimer ainsi, dans les stades les plus hauts du monde d'Atsilut. Comme le disent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, avant la création du monde, il n'y avait que lui et son nom. Son nom désigne ici le potentiel de création sous sa forme la plus haute. Et l'on sait que l'expression « avant la création du monde » inclut aussi celle d'Atsilut. En d'autres termes, avant la création du monde d'Atsilut, le premier des mondes, il n'y avait que lui et son nom, et la révélation de Dieu, son nom était profondément unifié à son essence. Elle n'est, par rapport à la création, qu'un potentiel lointain. Puis le monde d'Atsilut fut créé, le monde de l'émanation fut créé par le Tzimtzum. On avait dit la contraction de, entre parenthèses, sa lumière infinie. Donc, je reprends. Puis le monde d'Atsilut, le monde de l'émanation, fut créé par le Tzimtzum, la contraction, et dès lors l'existence se révéla. Par rapport à la soumission et à l'unification qui prévalait avant Atsilut, si l'on peut s'exprimer ainsi, ce fut une dispute et une séparation. Et l'existence fit son apparition grâce au Tzimtzum du nom Elohim. Or, le voile de Tzimtzum, de la contraction, est uniquement en notre perception, dans les révélations qui font suite dans le monde d'Atsilut. Mais en réalité, Havaya et Elohim ne font qu'un. Havaya et Elohim ne font qu'un. Aussi encore, à l'heure actuelle, l'unification est totale, à proprement parler, comme c'était le cas avant la création du monde d'Atsilut. Cela veut dire que la dispute est uniquement apparente. En réalité, le monde est totalement unifié à Dieu. C'est en ce sens que Yitro était le prêtre de Midian. Il possédait la perception et la connaissance de tous les stades créés depuis Atsilut, mais il les appréhendait tels qu'ils existent d'ores et déjà du fait du Tzimtzum. Dans la dispute et la séparation, il en résulta qu'il était le prêtre de Midian, au sens le plus littéral. Il connaissait toutes les formes d'idolâtrie du monde. L'idolâtrie selon son sens le plus premier. Grâce à cette connaissance et à cette perception de tous les niveaux après la création d'Atsilut, il fut ensuite en mesure de savourer, de percevoir, d'annoncer et de déclarer que l'Éternel est plus grand que tous les autres dieux, que tous les dieux. C'est ce qui fait l'importance de sa déclaration, qui devait précéder le don de la Torah. D'après tout ce qui vient d'être dit, on peut conclure que la dimension supplémentaire introduite dans la Torah par la déclaration de Yitro fut la révélation de l'essence de Dieu. Comme on l'a indiqué dans le chapitre,
Il en fut ainsi parce que cette déclaration de Yitro, maintenant je sais que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, était une reconnaissance de la grandeur de l'essence divine au-delà de toutes les révélations. L'Éternel est plus grand que tous les dieux. Ceci permet d'établir la grande valeur de ces apports fondamentaux à la Torah, résultant de la déclaration de Yitro. Yitro comprit la grandeur de l'essence de Dieu grâce à la connaissance et à la perception qu'il possédait au préalable de tous les niveaux et de toutes les révélations, depuis Hatzilut. Aussi, la dimension supplémentaire introduite dans la Torah, la révélation de l'essence de Dieu, était-elle en relation avec ces révélations? La force fut ainsi accordée à chaque juif d'en développer des explications nouvelles grâce à cette révélation. Tous peuvent ainsi mettre en évidence leur propre partie de la Torah. Cet homme déclare Tous peuvent ainsi mettre en évidence leur propre partie de la Torah, car comme le tranche l'Admour Azaken, chacun doit posséder la connaissance de la Torah et en développer des explications nouvelles, dans le sens simple, le pshat, le sens allusif, remez, le sens analytique, drash, et le sens ésotérique, sod. Une âme possède en effet une partie qui lui correspond en chacun des 4 piliers d'interprétation de la Torah. Puis Dieu faire qu'il en soit ainsi pour nous, pour que chacun agisse de la manière qui vient d'être définie, et nous aurons le mérite de voir clairement que tous les enfants d'Israël appartiennent à une nation de Kohanim et un peuple sacré. Chaque juif aura la position d'un prince au sens le plus littéral, car il prendra la décision d'étudier la Torah, de la mettre en pratique, y compris dans une situation de pauvreté, physique ou morale. Dès lors, comme le promettent nos sages, dont la mémoire est une bénédiction, quiconque met en pratique la Torah dans la pauvreté, le fera au final dans la richesse. Amen, Kenny Ratson, tout de suite, now. Quand on s'engage à étudier la Torah et à la mettre en pratique dans la pauvreté, on peut donc tout de suite, après avoir pris cette décision, l'étudier et la mettre en pratique dans la richesse, avec une richesse véritable à la fois matérielle et spirituelle. Dès lors, on peut intensifier son étude de la Torah, celle de sa partie révélée, de sa dimension profonde. Puis l'étude conduit à l'action, à Ikar ou à Maaseh, à la pratique des mitzvot de la meilleure façon. Et on fait venir notre juste Mashiach ici-bas d'une manière concrète. Très prochainement, celui-ci reconstruira le temple, le Beth Amikdash à sa place, et il rassemblera les exilés d'Israël. Dès lors, le règne sera à Dieu, lors de la délivrance véritable et complète, par notre juste Mashiach, le Rabbi Melech HaMashiach, très bientôt, et véritablement de nos jours. Aïe, la 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 la, aïe la 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 la. Oh, ya ya ya, c'est la Géoula, Mahamar du Rabbi Sa. Mahamar, ça veut dire d'une profondeur incroyable. Et le fait de le dévoiler, Baruch Hashem, ça amène une lumière dans le monde qui profite à chacun de nous qui l'étudions, qui l'écoutons. Et même si on ne l'a pas étudié, elle est descendue dans le monde grâce au fait qu'on l'a transmis transmis et fait. Et il faut le partager. Et grâce à ça, ça va aller amener la lumière de Mashiach concrètement et immédiatement. On va faire, Baruch Hashem, comme dans le Dvar Malchut. C'est là qu'on a trouvé et pris ce Mahamar de Géoula, Parashat Yitro, qui aussi peut être écouté par les Bnei Noirs, bien évidemment. Alors là, on va faire la présentation synthétique de l'ensemble du discours, qui est très court. Et là, ça va nous recadrer, Baruch Hashem, tout ce qu'on vient de voir, en résumé, divin, bien sûr. La révélation de la présence divine dans le sanctuaire possédait une qualité que n'avait pas celle du nom de la Torah. En effet, elle fut le résultat de l'effort des hommes. Plus précisément, cet effort prit la forme d'Itkafia et d'Itafra. Ainsi fut obtenue la supériorité de la lumière faisant suite à l'obscurité. Mais la force de cette révélation fut effectivement accordée lors du don de la Torah. La révélation du don de la Torah insuffla la force de l'effort qui mit en évidence la supériorité de la lumière faisant suite à l'obscurité, parce qu'elle fut précédée par la déclaration de Yitro. Maintenant je sais. En effet, il était lui-même un grand érudit,
des sciences profanes. Son affirmation réalisa donc l'élévation de la sagesse de l'autre côté. Il en résulta une sagesse accrue et renforcée dans le domaine de la sainteté, la supériorité de la sagesse faisant suite à la bêtise. Cette idée conçue par le roi Shlomo, le plus sage d'entre les hommes, qui déclara à ce propos, j'ai observé moi-même, l'aspect nouveau de la supériorité de la sagesse faisant suite à la bêtise, par rapport à la supériorité de la lumière faisant suite à l'obscurité, et que la transformation de l'autre côté peut accroître la sagesse de la Torah, bien que celle-ci soit une révélation céleste. Tel fut précisément l'apport à la Torah de la déclaration de Yitro, ce qui dit permit de révéler l'essence de Dieu au sein de la Torah. Dès lors, la capacité fut accordée à chaque juif d'en développer des explications nouvelles. Plus profondément, la connaissance de toutes les formes d'idolâtrie du monde, ce qui inclut également tous les niveaux de l'enchaînement des mondes qui valut à Yitro le titre de prêtre de Midian. Il est lié à la dispute et à la séparation, commence en les niveaux les plus hauts du monde d'Atsilut, de l'émanation, qui sont aussi des formes de révélation. De la sorte, on peut prendre conscience que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, que son essence transcende toutes les révélations. De la sorte, cette essence apparaît au sein même de ces révélations. Et chaque juif est de la sorte en mesure de mettre en pratique la partie de la Torah qui lui est confiée à titre personnel. Que vive notre maître, le roi Mashiach, Léonam va être pour l'éternité, et que vous soyez en bonne santé, de pouvoir intégrer en vous le Mahamar du Rabbi, prendre ces forces divines qui sont à l'intérieur, et les propager, les partager à tout un chacun. Et ça, c'est encore le message du Rabbi qu'il a transmis à l'humanité entière. Encore une bonne action de bonté et de gentillesse, goodness and kindness. Et immédiatement, Mashiach sera révélé concrètement, véritablement. Now. À très bientôt, les amis.